Toujours dans le deuxième chapitre, gouvernement royal, conseil souverain. Le conseil souverain, c'est l'organisation politique à l'intérieur de la colonie de la Nouvelle-France qui va servir à gérer. C'est une espèce de gestion de la province pour aider le gouverneur. C'est une distribution des rôles des principaux acteurs. Principaux acteurs composés principalement de l'intendant, de l'évêque et du gouverneur. Donc c'est le comité politique de la colonie, formé du gouverneur, de l'intendant et de l'évêque. L'évêque, c'est le représentant de l'Église en Nouvelle-France. Il y a plusieurs évêques selon les régions auxquelles ils sont attribués. 9 autres membres aussi vont être influents à l'intérieur du gouvernement royal Conseil souverain. Ces membres, on le voit à l'écran dans la peinture, peuvent diversifier au niveau des rôles, mais principalement ce sont des seigneurs qui vont accompagner le gouverneur, l'intendant et l'évêque. On le voit ici sur la couronne au-dessus de l'image du gouverneur qui représente le roi. Il y a des responsabilités, on l'a vu dans la capsule précédente, comme relations diplomatiques. Vous avez aussi la responsabilité de l'armée et vous avez aussi la responsabilité concernant les seigneuries avec les seigneurs. Deuxième personnage influent, on le voit ici avec la pièce d'argent qui tourne au-dessus de la tête pour représenter l'intendant. L'intendant qui doit s'assurer que la population de la colonie continue d'augmenter et que son économie continue d'être diversifiée. Et finalement, l'évêque, chef spirituel, religieux de la Nouvelle-France, qui s'assure que le catholicisme soit bien respecté, que l'Église continue d'avoir du pouvoir sur la population, afin de faire respecter l'emprise que le gouverneur a sur la population locale. Le Conseil se rassemble pour créer des lois afin de faciliter la gestion de la colonie. C'est un peu comme une mini-chambre d'assemblée. Sauf que les membres ne sont pas élus, ils sont choisis par le gouverneur ou par le roi de France lui-même. N'oubliez pas, le roi de France ne vient jamais en Nouvelle-France, reste toujours en Europe et donc contrôle la colonie à distance grâce au gouverneur qui le représente. Donc, le Conseil a aussi le rôle de tribunal. C'est le Conseil souverain qui va juger les criminels quand il y a des infractions et qu'on ne respecte pas les lois. C'est eux qui vont juger de la gravité de la situation ou de l'action et qui vont aussi décider du sort des personnes qui ont commis le crime. Alors, dans l'organisation politique de la Nouvelle-France, il y a tout d'abord au sommet de la pyramide les décisions qui sont tous prises en France. Donc c'est l'endroit principal où les décisions seront prises. Donc en France, au sommet de la pyramide des décisions, celui qui a tous les pouvoirs absolus, on se souvient que c'est l'absolutisme, le système politique de l'époque, c'est bien sûr le représentant de Dieu lui-même selon les croyances de l'époque, c'est-à-dire le roi. Donc le roi détient tous les pouvoirs et il nomme les autres secrétaires d'État qui vont l'aider avec la gestion des colonies à travers la planète. Donc, le roi de France va créer le poste, Louis XIV va créer le poste de secrétaire d'État à la marine qui va être chargé de l'aider à gérer les colonies et les gouverneurs de chaque colonie à travers la planète qui appartiennent à la France. Le secrétaire d'État à la marine va donc communiquer avec les conseils souverains à travers les différentes colonies. Donc, à Nouvelle-France, il y a le conseil souverain qui est l'organisme politique qui est en charge de la gestion de la colonie. Il a une cour d'appel, donc c'est là qu'ils vont faire les jugements, gérer la justice. C'est aussi le Conseil souverain qui a des fonctions d'administration et le Conseil souverain composé principalement du gouverneur général, de l'intendant, de l'évêque et d'un nombre variable de conseillers qui y siègent, généralement des seigneurs. Il y a le gouvernement général qui possède la plus haute autorité de la Nouvelle-France car il représente le roi. Le gouverneur général où le gouverneur est aussi responsable des affaires extérieures, comme des relations avec les Amérindiens, les Autochtones et les colonies anglaises. Il dirige aussi les affaires militaires de la colonie. L'intendant, lui, est responsable des affaires intérieures de la colonie, c'est-à-dire il s'occupe davantage de ce qui se passe dans la colonie, comme les finances, du commerce, la justice, le développement économique et le peuplement. Sous l'intendant et le gouverneur, il y a bien sûr les gouverneurs particuliers, comme un gouverneur à Montréal et un gouverneur à Trois-Rivières, qui vont être sous le contrôle du gouverneur général de la colonie. Donc, il peut y avoir plusieurs gouverneurs dans une colonie pour occuper
des postes de gestion des différentes régions de la Nouvelle-France. Étant donné que la Nouvelle-France est un grand territoire, un seul gouverneur n'est pas suffisant. Il y a par exemple les subdélégués de l'intendant qui vont aussi aider l'intendant à gérer la colonie au niveau de la justice, de l'économie et du peuplement. Il y en a un à Québec, il y en a un à Trois-Rivières, il y en a un à Montréal. Et finalement, les capitaines de milice doivent s'assurer de la sécurité de la population de Nouvelle-France. C'est eux qui vont recruter les paysans pour qu'ils deviennent miliciens, donc l'armée improvisée paysanne, pour protéger le territoire, pour aider les soldats de l'armée régulière à se défendre contre les Autochtones ou les Anglais. Et ils vont aussi répartir les tâches lors des corvées, comme par exemple réparation des murs de défense ou réparation du moulin s'il est endommagé et autres.